Mesdames et messieurs, bonjour. C'est encore parti pour 90 minutes d'échange dans la bonne humeur comme d'habitude. Comme vous le savez sur votre matinale Nopinden, nous sommes mercredi, le 3e jour de la semaine. Et qui dit mercredi sur Nopinden dit sujet de société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très intéressant à travers lequel vous allez vous retrouver certainement. N'est-ce pas, Jennifer Sativi? Bonjour. Bonjour, Roch Aurélien Akouainou. Bonjour également aux amis téléspectateurs. Oui, sujet société, un sujet dans lequel tout le monde va se retrouver, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, certainement vous aussi, Roch. Bien sûr, pourquoi pas. Voilà, peut-être pas moi tout de suite, mais bien après, il s'agit des litiges domaniaux. Oui. Okay. On se demande si on peut en arriver à bout. Oui, c'est un vrai problème. Vous achetez votre parcelle une trentaine d'années après, de petits-enfants surgissent de nulle part et vous demandent de racheter la parcelle, peut-être parce qu'ils estiment que leur arrière-grand-père vous aurait mal vendu la parcelle, ou bien on brandit des documents qui vous ordonnent de déguerpir des lieux. C'est un problème récurrent et qui traîne devant les tribunaux. Comment venir à bout de ce problème? Eh bien, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que c'est un sujet assez intéressant, assez préoccupant qui concerne vous et nous tous. Donc, nous aurons à en apprendre beaucoup de nos invités qui seront sur ce plateau dans quelques petites minutes, Jennifer. Et ils sont déjà dans nos locaux, donc ils vont nous apporter tout à l'heure leurs explications et rester connectés parce que c'est sûr que beaucoup de choses vont se dire sur le plateau. Mais avant, Roch, nous allons découvrir les merveilles du Bénin. Oui, nous allons découvrir les merveilles du Bénin. Vous savez, aujourd'hui, c'est un beau jour. Il y aura après les merveilles du Bénin, au cours de l'émission, une artiste que vous connaissez, que nous vous ferons découvrir. Elle sera en live sur ce plateau. Donc, gardez votre position d'écoute. Allez, nous passons aux merveilles du Bénin. C'est merveilleux, ces merveilles du Bénin. Vous avez pu admirer, tout comme nous, la route des pêches. Jennifer, on a vu la route des pêches en journée et dans la nuit également. Oh là qui s'étend de Fidrocel jusqu'à Grand Popo. Absolument. C'est très beau. C'est très beau, voilà, c'est très beau. On a pu voir la plage. Admirer la plage. La mer, des gens qui viennent prendre un bain marin. Et puis... Ceux qui viennent prendre juste de l'air aussi? Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est un cadre totalement réhabilité. C'est même en chantier. D'ici quelques années, vous arrivez voir, ça va être très attrayant. Déjà, ça l'est. Lorsque vous passez par là la nuit, vous vous rendez compte de la métamorphose que cette zone est en train de subir actuellement. La route des pêches qui va jusqu'à Grand Popo là-bas, c'est en cours. En tout cas, nous disons merci à ceux qui sont en train de faire sa promotion. Alors, Jennifer Sativi, nous allons passer
Oui. À l'humoriste. Bien sûr. Au gag, puisque l'humoriste, aujourd'hui, on ne le reçoit pas et que c'est un gag qu'on présente, un gag de Axel Merrill. Oui, Axel Merrill, vous le connaissez très bien et il est très comique. Il va vous permettre de rire un peu pour entamer votre journée dans la gaieté. Suivons-le. Umama, yewangikhulisa sengiyabonga mama, we mama wami, mama wami, mama, wena mama wami, mama wami, mama, we mama wami, mama. Nítorí pé ó ti bọ́ lọ́wọ́ wọn, ó ti bọ́ lọ́wọ́ wọn, no get nothing. Eh oui, ça fait rigoler. Vous savez, je ne vous souhaite pas de vivre en tout cas, Merrill a vécu. Vous avez compris, non? J'ai compris. Bon, Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a disparu? Comment elle s'est retrouvée dans les escaliers? Oui. Bon, ça, c'est une autre question, mais à la place du mari, il faut mieux laisser tomber. Oui, non. Vous restez attaché jusqu'au matin, la nuit, il rattache son pagne au câble. Elle a l'habitude d'attacher le pied du monsieur à son pied. Tout à et fait. puis ils s'endorment ensemble. Exactement. Mais le monsieur avait un programme de sortie avec son ami. Voilà. L'ami est venu et bon, les deux pensaient que la femme dormait et ils ont détaché le pied du monsieur. Et en descendant les escaliers, ils retrouvent la femme Coucher dans les escaliers, ça c'est un problème. Mais ça doit faire peur. Hein? En tout cas, ça fait un peu peur. Nous disons merci à Mais Axel. il n'a pas cherché à comprendre, il a juste attaché. Ah il est ben oui, parti. non mais ça le dépasse, mieux vaut se soumettre. Alors nous allons passer au clip du jour, le clip du jour aujourd'hui. Oui, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le clip de l'artiste qui
qui viendra, c'est une artiste que les téléspectateurs connaissent certainement et qui a déjà plusieurs clips, plusieurs singles à son actif. Tout à fait. Donc c'est As de Pique. As de Pique, nous allons la découvrir. C'est une femme, nous allons la découvrir dans son clip que voici. As de Pique, le samedi, le 7 août. Aimer ton boulot, ça t'aidera à évoluer. Prends soin de ça. Aimer son métier, ça t'aidera à avancer. Prends soin de ça. Le travail bien fait libère l'homme, je dis prends courageux. Le travail avant tout. Awa kameni monokoué o le vacan boblo. Awa kameni monokoué o. Bueno fombo no le mino le cocan. Bueno chobe nongolo. Bueno fombo no le mino le cocan. No vacan. Ya goro beo. Tunda nuna yon jewe. Badi Franck, le généreux. Clarisse Natabou, ma marraine sûre. Awa kameni monokoué o. Ya wa we anandoué. Une riche à celle des Khonou. Et dans Tisselana, on est ila wawa. Allez, nous les mêmes. Après quoi les mêmes. Après qu'on les mêmes. Awa on au corps bi. Mais pas de moyen son enfant ça soya do blaqueke. Oui nous la gbese undo yo. Chewa iyadu lo. Honorable Belo Chichera. Chewa iyadu lo. Awa kame ungbe ku o le muda odo awa. Chewa iyadu lo. Akwetaloke nyakupa nulo. Ejo. Wade oduno. Taje donse. Donselo no yano nakula. Wade oduno. Taje donse. Donselo no yano nakula. Wade oduno. Taje donse. Komenu yano donse. Komenu yano donse. Kono nu yano name donse. Kono nu yano name donse. Donselo no yano nakula. Wade oduno. Taje donse. Oh, ça c'est gogo, le rythme béninois qui fait tabac. Yadoué, original, toi si, toi si la, original, sa photocopie, Saliou, Adobaru Tweme, Dobaru Twedie, Modu Koli, Tue, Eya, Alime, Sweni, Sweni, Tume. Adobaru Tweme, Dobaru Twedi, Akuno Wekiam.
Gogono weyo, makuno wekiam. Gogono weyo, makuno wekiam. Et voilà, c'était la As de Pique, hein, As de Pique dans son nouveau clip. Rocan, justement. Hein, vous aurez le plaisir de la voir. Elle va parler de son actualité musicale, de ses perspectives, de ses projets également. Elle sera ici en chair et en quoi? Et en os. D'accord, très bien. Pour ne pas dire en or. Donc, prenez donc le rendez-vous, mesdames et messieurs, pour ne pas rater justement ce rendez-vous assez important. Et l'autre important rendez-vous pour lequel vous avez déjà tiré vos sièges pour bien écouter, c'est maintenant. Nos invités, ils sont déjà venus autour de cette table. Vous allez les découvrir juste après ceci, puisque nous parlons des litiges domaniaux. Les litiges domaniaux, et si on en parlait, Jennifer Sachivi? Et si on en parlait? Oui, parlons-en. Donc, les litiges domaniaux, peut-on en venir à bout? Nous ferons le débat tout de suite et nos invités sont déjà sur ce plateau. Nous recevons pour vous un promoteur d'agence immobilière, M. Justin Adikpeto. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Voilà, bonjour. Promoteur d'une agence immobilière, vous aurez certainement beaucoup de choses à nous dire. Et puis, la mairie de Cotonou est également représentée. Sur ce plateau, nous recevons le directeur adjoint des affaires juridiques et du foncier, M. Martial Abobo. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Nous aurons également un juriste au téléphone, le maître Damien Falana, que nous allons appeler dans quelques minutes. Maître Damien Falana, il sera bien sûr au téléphone. Il viendra compléter certainement les informations que nos invités autour de la table auront à apporter. C'est dans une quinzaine de minutes, nous l'aurons au téléphone. Il y aura également les téléspectateurs qui partagent leur avis avec nous en nous envoyant des messages justement que nous allons relayer dans cette émission. Alors, j'ai bien envie de commencer par monsieur le promoteur d'agence immobilière. C'est vous qui vendez des parcelles à des tierces. Une dizaine d'années après, une vingtaine d'années après, et même plus de petits-enfants qui n'étaient pas encore nés au moment où se faisait cette transaction, eh bien, surgissent et estiment que la parcelle n'appartient pas à l'occupant. Vous rencontrez souvent de ces cas. Qu'est-ce qui explique ces situations? Bon, c'est l'ignorance. Parce que, vous savez, lorsque vous vendez un bien, quel que soit ce bien, même si c'est un bien immobilier ou bien si c'est un bien de consommation de tous les jours, une fois que vous avez vendu le bien ne vous appartient plus, ni à vous, ni à vos ayants droit. Mais là, c'est totalement le contraire. Vous devez le savoir, le même bien est cédé à plusieurs personnes. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut parler là de l'ignorance ou bien c'est une volonté manifeste de nuire? Oui, au-delà de l'ignorance, si on passe ce cap-là, après c'est du vol. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vendre votre bouteille de Posotomé par exemple à quelqu'un, la personne boit, même si la bouteille est vide, la bouteille ne vous appartient plus, ni à vous, ni à vos enfants. Donc celui qui est descendant ou descendant de troisième génération, qui pense que son grand-père a vendu un terrain et qui veut récupérer le terrain d'une manière ou d'une autre, celui-là, il n'y a pas d'autre mot pour le dire, c'est un voleur. Et il faut le traiter comme tel. Mais celui qui se lève du jour au lendemain pour attaquer un bien qui aurait appartenu à son arrière-grand-père, c'est tellement parce qu'il a trouvé une faille quelque part qu'il le dit. Oui, cette faille-là, je reviens sur le premier mot que j'ai cité tout à l'heure, l'ignorance. C'est-à-dire que s'il savait que le droit béninois n'est pas vide en matière d'immobilier, en matière de vente, de cession de terrain, il n'irait pas à ce niveau-là, il n'irait pas porter plainte, il n'irait pas réclamer des biens. Et souvent, ils sont mal conseillés, c'est-à-dire qu'on leur dit, oui, mais votre grand-père a vendu la chose à 100 francs, et aujourd'hui, ça vaut 500 francs, ça vaut 1000 francs, donc vous devez réclamer la différence. C'est une ignorance, c'est quelque chose qui, même le pain,
qu'on vendait à 50 francs il y a 30 ans, aujourd'hui le pain à 125. Oui. Donc les choses prennent de la valeur en fonction de l'évolution du temps, en fonction de l'inflation. Donc c'est l'ignorance, c'est-à-dire qu'on les induit en erreur et ces gens, ils foncent tête baissée et normalement ça ne doit pas se faire. Bon, on va voir parce que par moment, ceux-là, ils gagnent des procès au tribunal. Nous y reviendrons, Jennifer. Justement, c'est l'ignorance, vous l'avez dit, mais le phénomène persiste malgré différentes actions. Vous qui êtes au contact des populations, je veux parler de la mairie. Quels sont les facteurs qui font que ce phénomène-là persiste depuis tout ce temps, depuis ces années? Parce qu'il y a des actions qui ont été menées, je pense, mais pourtant. Je dois d'abord vous remercier pour l'intérêt que vous portez pour le foncier, qui est le socle de développement, de tout développement d'ailleurs. Et je voudrais bondir sur la réponse de mon vis-à-vis pour dire que ce n'est pas de l'ignorance. Ces gens-là sont plus avertis dans le sens du mal que nous. Et c'est de la mauvaise foi purement et simplement. Mauvaise foi, un bien vendu ne vous appartient plus. Et c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, ils en arrivent à gagner des procès, mais les juges font aujourd'hui un travail énorme en s'appuyant donc sur les spécialistes, sur les experts qu'ils commettent pour qualifier les situations. Pour en venir à votre préoccupation. Voilà la raison pour laquelle ça persiste depuis. Oui, vous savez, notre pays a été caractérisé pendant longtemps. Aujourd'hui, le phénomène régresse par une dualité juridique. Et le droit moderne qui coexiste avec le droit coutumier. Et tous ces litiges-là qui se créent, qui se montent, ont pour essence le droit coutumier. Qui reconnaît, qui donne de la valeur à l'oralité, même à l'oralité. Et ces gens qui se disent entre griffes héritiers ou propriétaires terriens n'ont souvent pas de droit de propriété réel ou de droit de présomption à brandir. Ils vous diront c'est notre aïeux qui a vendu. Mais comme je le dis, lorsque vous avez un bien, est-ce qu'il est illimité? Il n'est pas illimité. Votre vendeur, parfois c'est le cas, ils disent dans ce lot, il y a 2 parcelles vides. Comme c'est mon grand-père et nos aïeux qui ont vendu tout le lot, toute la zone, ces 2 parcelles doivent nous revenir. Entre-temps, cette même zone est rentrée dans un processus de lotissement et donc dans le droit moderne. Et donc vous devez pouvoir en apporter la preuve, tout au moins la preuve que vous avez été relevé à l'état des lieux. L'état des lieux, c'est le recensement des parcelles préalable au lotissement. La preuve que vous avez été recensé en tant que propriétaire terrien de ces parcelles. Il n'y a rien, mais on monte des dossiers, on défend, on va devant les juridictions et on mélange tout. Et donc, je crois que le gouvernement veut juste, si le problème là persiste aujourd'hui, c'est parce que nous n'exigeons pas, avant la transaction, le droit de propriété réel et inattaquable qu'est le titre foncier. Avec le code foncier domanial, nous y arrivons. Et je crois qu'on est en train de passer la période transitoire. D'accord. Il n'y a pas de 2023. Vous parlez de titres fonciers, nous y reviendrons plus amplement tout à l'heure. Mais parce que vous savez, avant d'avoir le titre foncier, beaucoup estiment qu'il faut avoir beaucoup d'argent, c'est beaucoup de formalités à remplir. C'est l'une des choses qui décourage justement les acquéreurs de parcelles et qui préfèrent se limiter au niveau de l'affirmation des conventions à la mairie. Est-ce que ce n'est pas ce qui a dressé le lit justement à ces problèmes depuis très longtemps? Parce qu'eux-mêmes, quand ceux dont vous parlez et qui sont de mauvaise foi, quand ils voient que cette parcelle, ce domaine a un titre foncier, eh bien, ça les dissuade, ils reculent. Mais pour l'avoir, c'est pas donné aux Béninois lambda. D'abord, pour avoir le titre foncier, il faut avoir les actes présomptifs de droit de propriété. Aujourd'hui, le code foncier reconnaît la convention de vente, qu'elle soit affirmée ou non, l'attestation de recasement pour les villes et le certificat de propriété foncière dans les milieux ruraux. Et je parle
comment on appelle, en milieu rural. Oui. En milieu rural, ce n'est pas l'attestation de recasement, l'attestation de détention coutumière. Avec ces actes, vous pouvez aller au titre foncier. Mais pour avoir ces actes, vous devez déjà faire des formalités auprès des différentes mairies. Ok. Aujourd'hui, à la mairie de Cotonou, sans vous mentir, les formalités pour avoir une attestation de recasement sont beaucoup plus corsées même que celles qu'il faut pour avoir un titre foncier. Et donc, quelqu'un qui réussit à passer par cette maille-là, la mairie de Cotonou, ne doit pas se lasser ou être fatigué d'aller jusqu'au titre foncier. Est-ce que vous voyez? Le gouvernement, à travers le code foncier domanial, a vu juste en simplifiant ces formalités. Et mon vis-à-vis est dans la promotion immobilière, il peut le témoigner. Et les délais ont été revus totalement. On a revu les délais. Aujourd'hui, vous introduisez votre dossier. C'est vrai que la loi a prescrit, 90 jours. Mais dans la pratique, c'est un délai plus ou moins respecté à cause des problèmes que nous rencontrons sur le terrain, à savoir le bonheur contradictoire, qui est exécuté par les géomètres experts, mais le plus souvent, c'est les limitrophes et les chefs de quartier, pour des raisons parfois même inavouées, refusent de signer les PV de bonheur contradictoire, qui rallongent les délais. Il y a ajouté à cela les formalités de publicité dont les délais sont imprescriptibles, qu'il faut forcément respecter. Tout ça agit sur le délai. Mais aussi bien le délai et le coût. Oui. Puisque c'est les deux choses qui... Le coût a été amoindri. Oui. Aujourd'hui, vous versez une provision entre 250 000 et 300 000. C'est une provision, vous avez dit. Une provision, et le plus souvent, ça couvre les charges. Ah bon? Oui. Pour avoir un titre Au foncier. maximum 300 000, vous avez votre titre foncier. Je crois que les gens n'ont qu'à aller à la connaissance, n'ont qu'à chercher à savoir réellement est-ce que le titre foncier relève aujourd'hui d'un mythe. Non. Nous allons demander à M. Adikpeto si cette réforme-là, ou ces réformes vont quand même, un temps soit peu, pallier le problème. Parce que parfois, certaines se rapprochent des agences immobilières et pourtant, ils se retrouvent face à la justice, dans des affaires qui n'en finissent pas. Est-ce qu'avec ces réformes en cours, le Béninois peut maintenant avoir la certitude qu'il est protégé? Oui, tout système n'est pas parfait à 100%. Mais les réformes en cours actuellement au Bénin depuis quelques années, je peux vous dire que si tout le monde joue sa partition, on aura de moins en moins de contentieux. Si on prend par exemple le travail qui est abattu par l'ANDF aujourd'hui, l'Agence nationale du domaine et du foncier, qui est en train de répertorier toutes les parcelles du Bénin. Et ils ont déjà commencé par les grandes villes, Cotonou, Porto Novo, Lokossa, Parakou. Toutes les parcelles sont répertoriées, numérotées. Donc, lorsque vous voulez acheter une parcelle à Cotonou, par exemple, si vous prenez quelques temps pour aller vérifier, vous êtes à l'abri de surprises. Vérifier, c'est-à-dire aller constater que c'est effectif. Que le vendeur est bien le propriétaire. Voilà, ça vous évite demain de vous retrouver avec quelqu'un qui dit « moi, je suis le propriétaire réel ». Voilà. Donc, ces réformes-là, petit à petit, si tout le monde joue sa partition, on va s'en sortir. D'accord. Mais j'aimerais vous demander, quel conseil vous pouvez donner pour ceux qui achètent des parcelles, par exemple? Vous avez parlé d'aller constater. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a d'autres courses à faire pour se sécuriser d'une façon ou d'une autre? Aujourd'hui, la loi oblige, lorsqu'on veut acheter un terrain au Bénin, de passer par un notaire. On est en période transitoire, comme l'a dit Monsieur Abobo. Monsieur Abobo. On est en période transitoire, mais la période est en train de finir. Lorsque vous achetez un terrain aujourd'hui, la transaction, vous devez la faire auprès d'un notaire. Et le notaire est la personne qui a les droits juridiques pour faire ces vérifications-là à votre place ou avec vous, si vous voulez, pour que la vente se fasse de manière la plus transparente possible. Voilà. Donc, lorsque j'achète un terrain et on passe par un notaire, le notaire fait toutes les vérifications. J'ai mon titre foncier au bout du processus de changement de nom, etc. etc. Et on a vu tout à l'heure, les délais pour avoir un titre foncier, ce n'est plus de 10 ans, des fois des dossiers traînaient avant. Ça, c'était une réalité, il faut le reconnaître. Mais les choses évoluent maintenant. En moyenne,
90, 120 jours, vous avez votre titre foncier. Lorsque tous les dossiers sont corrects, il y a des formalités administratives à faire, il y a des impôts et taxes à payer, il y a des vérifications contradictoires, c'est-à-dire aller sur le terrain pour voir si le terrain qu'on dit, est-ce que les limites sont les bonnes, et les voisins doivent attester cela et signer. Une fois que tout ça est fait, en moins de 120 jours, 90 ou 120 jours, vous avez votre titre foncier. Est-ce que ça garantit la sécurité? Parce que tous ceux qui n'ont pas cette info, par exemple, de notaire, imaginez la bonne dame qui veut acheter sa parcelle, mais qui n'a pas eu le temps de s'informer et qui achète une parcelle chez quelqu'un qu'elle connaît. Est-ce qu'à ce moment-là, cette personne est protégée? Nul n'est censé ignorer la loi. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a eu assez de publicité. Même les agences immobilières, moi je vous parle, nous on est une agence basée à Cotonou. C'est pas sûr que toutes les agences immobilières, tous les agents immobiliers de Cotonou connaissent la loi. Il faut aller à l'information. Et moi je demande à tous ceux qui veulent acheter, surtout ceux qui veulent acheter, pas ceux qui veulent vendre. Ceux qui veulent acheter, prenez le temps, ne soyez pas pressés de dépenser votre argent, sinon ça va partir en fumée. Prenez le temps d'aller vous informer. Aujourd'hui, sur Internet, on a toutes les informations. Le site de la mairie, le site de l'ANDF, on a toutes les informations. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de période transitoire. Je veux bien confirmer que vous nous aidiez à confirmer cela. Il y a un message qui circule sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous allez le message dit la date du 14 août 2023 est une date importante qui marquera beaucoup de changements dans le domaine foncier dans notre pays. À partir du 14 août 2023, le maire ne pourra plus affirmer une transaction foncière au Bénin. Est-ce que c'est vrai cette date-là? Vous confirmez. À partir du 14 août 2023. Et il y a également le message qui dit à partir du 14 août 2023, aucune transaction foncière ne sera plus possible si le bien ne dispose pas d'un titre foncier. C'est aussi vrai? Je confirme. Alors ça devient très sérieux. Là. Mais il faut dire que cette disposition transparaît déjà dans des documents qui rédigeaient le titre foncier. Ça ne date pas d'aujourd'hui. La loi 125 qui régissait l'immatriculation foncière avait déjà prévu qu'aucune vente n'est possible. Ce n'est que quand vous avez le titre foncier que vous pouvez vendre votre bien. Justement, ça vient mettre fin à toute polémique. Quand vous avez le titre foncier que vous cédez, du coup, vous êtes à l'abri de tout litige. Maintenant, il y a une question. Celui qui a peut-être déjà acheté son domaine et a sa propriété foncière, qui n'a pas eu les moyens d'aller remplir les formalités pour avoir son titre foncier avant 2023, le 14 août 2023. Passé ce délai, est-ce que le domaine est toujours pour lui? Ça va se gérer comment, lui qui n'a pas pu remplir les formalités? Oui, ça reste bien, mais ça reste, c'est plutôt une présomption. Vous avez une présomption de droit de propriété sur votre bien. Or, la loi dit, passé cette période, nous ne reconnaîtrons plus la présomption, mais le droit réel attaché à la parcelle. Et c'est formalisé par le titre foncier. Et donc, pour remplir ces formalités, il est obligé d'aller faire appel à ces vendeurs qui viendront témoigner justement pour qu'ils fassent les formalités pour avoir le titre foncier s'ils le désirent. Non, pour faire le titre foncier, vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à vos vendeurs. Vous n'avez pas besoin de faire appel à vos vendeurs parce que vous parlez quand on prend le cas de Cotonou, des parcelles acquises parfois depuis plus de 30 ans. Bon, donc, il suffit d'avoir l'acte présomptif de droit de propriété. Et j'ai évoqué tantôt les actes qu'on peut considérer comme les actes de présomption. Vous avez le permis d'habiter, l'attestation de recasement, le certificat administratif, et même les impôts. Les quittants des impôts sont reconnus comme actes présomptifs de droit de propriété. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous avez ces actes-là, et vous faites le levé topographique de votre parcelle, il y a une provision que vous devez payer et un formulaire à remplir à l'ANDF. L'ensemble, là, vous le déposez, comment on appelle,
et à l'ANDF pour avoir votre titre foncier. Et je vous ai dit tantôt aujourd'hui, lorsque le dossier est bien suivi, au bout de 4 mois ou plus, vous avez votre titre foncier. Et en dehors de ce que, comme l'a dit mon voisin, aujourd'hui, mon vis-à-vis, j'allais dire, j'ai pas gardé son nom. Monsieur Adik Pétor. Comme l'a dit Monsieur Adik Pétor, pour le moment, vous pouvez aller déposer vous-même ces dossiers-là. Mais passé 2023, cette date-là est fatidique. Et c'est le notaire qui conduira cette procédure. Et à ce moment-là, lui, il va prendre ses honoraires, justement. Certainement. Oui. Si je peux Oui. permettre, les honoraires des notaires au Bénin sont quadrillés. C'est-à-dire que les notaires n'inventent pas, n'ont pas de facture imaginaire. C'est souvent des pourcentages du prix de vente. D'accord ? Mais la plus grande partie de ce que le notaire prélève lors d'une vente, c'est constitué des droits de mutation. Ce sont des impôts que l'État donne le droit au notaire de lui prélever lorsqu'il y a des ventes. Donc, les prix des notaires, c'est connu à l'avance. Si vous voulez faire une simulation, vous voulez acheter un terrain, par exemple à Calavier ou à Parakou, qui coûte 10 millions, vous allez sur le site des notaires du Bénin, vous avez le mode de calcul. D'accord. Et vous rentrez 10 millions, il y a tant de taxes à payer, il y a tant d'émoluments pour le notaire. D'accord. C'est la même chose pour tous les notaires, que ce soit un notaire qui soit basé à Natitengo, qui soit basé à Cotonou, vous n'allez pas payer moins ou plus. Voilà, donc les prix des notaires aussi, c'est connu. Il n'y a plus de surprise. À toutes fins utiles, parce que beaucoup n'ont pas l'info. Oui, je reviens à mon premier mot. Mais il y a pas de, les notaires n'inventent pas les frais, les droits de notaire ou les frais de notaire. Les notaires n'inventent pas. Tout est déjà quadrillé. D'accord. Nous avons lu tout à l'heure, Roch nous a lu en direct cette info-là, 2023, c'est vrai qu'on a un peu bien plus d'un an parce que c'est en août, mais est-ce que vous pensez que les gens seront prêts à ce moment? Est-ce que vous pensez que ça pourra régler quand même le problème? Vous savez, il y a moins de 2 semaines, il y a eu une annonce de la part de la police républicaine qui disait, bon, tous ceux qui n'ont pas de plaque d'immatriculation, au carrefour, on embarque votre voiture, votre moto. Qu'est-ce que les gens ont fait? Il y a une vague de personnes qui ont couru. Ça va être la même chose pour les immatriculations, les titres fonciers. C'est-à-dire que plus la date va approcher, vous allez voir, plus beaucoup de gens vont aller chercher. Commencer. Et comme ça, vous avez le temps, les délais sont respectés. C'est-à-dire que plus on va s'approcher de la date, vous allez voir, les guichets vont être engorgés et les délais vont s'allonger. Maintenant, ce que vous avez lu, on a dit, il n'y aura plus de vente si le terrain n'a pas de titre foncier. Donc, si les gens ne sont pas pressés, ils peuvent attendre un peu et puis au moment où ils veulent vendre, ou tranquillement, ils font la procédure maintenant et comme ça, ils sont tranquilles. Souvent, quand les gens veulent vendre un bien, ils sont pressés parce qu'on a besoin d'argent pour envoyer ses enfants à l'école, on a besoin parce que madame est malade, etc. etc. Si vous avez besoin de l'argent maintenant et que votre client qui veut acheter la maison, le terrain, est prêt avec l'argent maintenant, et on vous dit, vous ne pouvez pas vendre parce que vous n'avez pas de titre foncier, faites le calcul. C'est mieux de faire son titre foncier maintenant que d'attendre ce moment d'urgence et on va vous donner encore un délai de 90 à 120 jours avant d'avoir le titre foncier. D'accord, cette décision de la mairie, M. Abougou, cette décision-là vient certainement corriger quelque chose. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a quand même une faille dans le système qu'on avait jusqu'à présent? Bien entendu, c'est à cause des failles que ces dispositions ont été prises. Il faut dire que le système, la gestion du foncier présente assez de failles. D'accord. Aujourd'hui, avec le code foncier qui a mis en place l'ANDF, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Non seulement au niveau de l'ANDF, mais aussi au niveau des mairies. Est-ce que parce que la plupart des problèmes aussi résident dans le fait que nous n'avons pas de base de données foncières fiable. Aujourd'hui, il y a assez de projets tels que le PEMAF qui travaille à cela. Il a dit tout à l'heure, le recensement des parcelles au niveau de chaque commune est une réalité.
Mais en dehors de ça, chaque commune prend les dispositions aujourd'hui pour constituer une base de données fiable. C'est le cas de la mairie de Cotonou aussi, qui a prévu d'énormes fonds au budget pour aller à une gestion numérique du foncier. Cela facilite non seulement la gestion, mais limite déjà les fraudes et les cas de litige que nous connaissons. Donc aujourd'hui, il est clair que le système qu'on avait de gestion, il a montré ses limites et il faut qu'on passe à autre chose. Tous les projets vont dans ce sens aujourd'hui, à savoir constituer des bases de données numériques fiables. Et aujourd'hui, le foncier, ses dimensions sont énormes. Et les impôts fonciers, les impôts, les recettes fiscales reposent sur le foncier. Aujourd'hui, on veut aller à une dématérialisation même du paiement des impôts fonciers. Et la DG travaille activement à cela aujourd'hui. Et donc, tout pour vous dire que toutes les institutions en charge des questions foncières aujourd'hui concordent pour reconnaître qu'il faut que, d'une seule voie, dans une même direction, on mette en place des systèmes de gestion qui empêchent ces genres de dates que nous dénonçons aujourd'hui. Et forcément, le cadastre qui est prévu également par le code foncier viendra corroborer tout ce qu'on dit. Et quand chaque ville sera dotée chaque commune sera dotée de son cadastre, où toutes les parcelles sont répertoriées avec toutes les informations liées non seulement à la parcelle et au présumé propriétaire, sécurisées dans une bande de données. Je pense que les manipulations diverses qui sont sous de fraude et de contentieux vont disparaître. D'accord. C'est vrai que ça va faire disparaître toutes ces velléités de mauvaise foi, de gruger les présumés acquéreurs de parcelles, etc. Mais vous savez, le Béninois, excusez que je le dise, a une façon de réfléchir. Vous savez, on veut acheter, on va dans la brousse quelque part parce qu'on sait que ça va coûter moins cher. Alors là, on achète une grande étendue de terre et puis on ne formalise pas les documents. Est-ce que cela peut leur être préjudiciable ou bien en allant acheter, ils peuvent eux-mêmes remplir ces formalités et se mettre à jour? C'est aussi le cas de vous qui êtes promoteur immobilier. C'est ce que vous allez faire souvent et puis vous venez morceler après les parcelles pour les vendre. On est agence immobilière, mais avant d'être agence immobilière, on doit être conseil. Lorsqu'un client vient nous voir, ce n'est pas tout qu'il faut acheter, ce n'est pas tout qu'il faut vendre. Ah bon? Oui. Et moi, vous avez vu, je fais souvent des comparaisons. Comment savoir que ce n'est pas tout qu'il faut acheter? Oui, on dit que la terre prend de la valeur. Je fais des comparaisons pour être pédagogue par rapport à mes clients. Et au-delà, si vous me permettez, je vous remercie même pour cette émission parce que les gens vont comprendre. Lorsque vous voulez acheter de la farine de maïs, par exemple, tout le monde sait que le prix de la farine de maïs est à Cotonou autour de 300 francs, si je ne me trompe, ces temps-ci. 350. Voilà. Donc, lorsqu'on vient vous présenter une farine de maïs à 50 francs le kilo, en tant qu'acheteur, vous devez vous poser des questions. Tout à fait. Posez-vous des questions. D'où ça vient? Est-ce que c'est de la farine? Ok, ça ressemble à de la farine, mais est-ce que je peux faire une bouillie, une pâte et que mes enfants vont manger cela? La même réflexion. Puisque nous, on est des homo sapiens, c'est la même réflexion qui doit nous pousser. Pour emprunter le même exemple que vous savez, les commerçants, pour avoir à acheter moins cher et pouvoir trouver des bénéfices après, vont dans les milieux reculés. En milieu rural, reculé d'abord, s'il n'y a pas les pistes de desserte, etc., le produit va coûter moins cher. Oui. Idem pour la parcelle également. Oui. Le produit va coûter moins cher, mais moins cher là, il faut quand même réfléchir un peu. Quand c'est trop moins cher, il faut se dire, il y a quelque chose en dessous. Maintenant, rien n'empêche l'acheteur d'aller vérifier. Vous allez dans une zone rurale et on vous présente un terrain pas cher. Ok,
aujourd'hui, on est, je prends un exemple, on est un lundi matin, d'accord? On vous montre le terrain. Moi, le week-end qui va suivre, si je suis l'acquéreur, je vais me balader dans cette zone-là, tranquillement, en tant que passant. D'accord. Et je demande aux vendeurs qui sont là, mais le terrain là, vous savez à qui ça appartient? Je vais voir le chef quartier tranquillement. Chef, on m'a parlé d'un terrain là. Bon, je ne veux pas acheter tout de suite, hein, mais bon, est-ce que vous savez qui est le propriétaire? Ça ne coûte strictement rien de prendre ces précautions-là. En plus des précautions administratives, bien sûr. Maintenant, lorsque vous avez au moins cette certitude, le vendeur, il est vraiment propriétaire. Maintenant, il va vous dire, moi, je n'ai aucun papier. Donc, ça ne coûte aussi rien de faire les démarches avec lui pour essayer de légaliser tous les documents qu'il a. Puisque de toute façon, lui, s'il va investir 100 francs, il va rajouter ces 100 francs là sur le prix de vente. Donc, vous pouvez l'accompagner à l'aide d'un juriste ou à l'aide d'un agent immobilier bien formé pour aller faire ces formalités-là. Ça vous met à l'abri demain de situations conflictuelles. Voilà. Ok, mais un autre problème, hein, Monsieur Abobo, quelles sont les difficultés, je me demande, auxquelles la mairie est confrontée sur le terrain? Voilà, est-ce que vous avez des difficultés particulières? Beaucoup se plaignent des recasements et autres, etc. Est-ce que c'est toujours facile pour vous? Pas du tout évident. Okay. Ce n'est pas facile. Mais vous savez, la mairie de Cotonou a hérité, il faut le rappeler, du foncier qui se gérait par les différentes administrations que vous savez, les circonscriptions, les préfectures. Et les lotissements ou, si vous voulez, restructuration, parce que la plupart de ce qui s'est passé à Cotonou, c'est des restructurations, parce que les gens sont déjà installés, on essaye d'aménager pour leur créer un cadre qui tient compte des infrastructures dont on a besoin. Et quand les gens sont installés, c'est toujours difficile. Parce que celui qui est installé sur 500 mètres carrés souhaite garder les 500 mètres carrés. Il ne veut pas que le voisin, on lui dise que bon, on a appliqué le coefficient, ce qu'on appelle le coefficient de réduction, et qui permet justement de dégager les infrastructures routières et autres. Que le voisin désormais empiète sur sa parcelle, il ne comprend pas ça. Voilà. Et on a des cas où la personne a été régulièrement recensée à l'état des lieux, à un nouveau état des lieux, mais se retrouve à tort ou à raison dans l'enceinte d'un domaine dédié à une infrastructure et malheureusement ne trouve pas de point de chute. On ne lui attribue pas une parcelle ou on lui attribue une parcelle qu'un autre conteste. Voilà. Et donc, il y a tous ces cas-là et ces difficultés-là qui nous embêtent dans la gestion. Et le plus souvent, vous n'avez pas, comme je l'ai dit tantôt, vous n'avez pas un centre unique qui constituerait, on peut dire, une banque de données où vous pouvez avoir accès à l'information. Puisque vous voulez parler des dossiers ou des parcelles qui ont connu des opérations de lotissement depuis plus de 20 ans, 30 ans, vous n'êtes pas encore né. Et donc, il faut aller à la source, il faut aller aux données, il faut disposer des données. Là, c'est la grosse difficulté. Je te dirais, il faut aller à l'hygiène, il faut aller à tel endroit. Donc, mais nous essayons quand même. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont faits pour clarifier le paysage foncier. Nous, enfin, du moins ça à Cotonou. Ça, je peux vous le garantir. Du moins ça à Cotonou, Voilà. D'accord. Il y a quelques messages. Madame Gisèle Dantino qui dit « Bonjour à tous, le sujet est très dense. Ici au Bénin, comme dans d'autres pays, la terre appartient aux populations qui, par l'exploitation sur un long terme, en deviennent propriétaires. Beaucoup de gens sont propriétaires terriens sans aucun papier en disant que c'est le domaine de leurs aïeux. Qui est véritablement propriétaire pour pouvoir transmettre ce droit à un tiers? C'est une question qu'elle se pose. La question doit faire l'objet d'une réglementation par l'État. Chacun de nous a certainement fait cette triste expérience. Les héritiers viennent exiger un nouveau paiement du prix d'achat d'un terrain mis en valeur depuis des années. Aucune autorité ne peut les en dissuader. Soit vous payez, soit
On vous chasse sans que la justice ne vous protège, même si vous saisissez les tribunaux. Le foncier est une vraie pagaille. L'État doit exiger désormais que le droit de propriété soit constaté par la détention d'un TF et que les notaires soient ceux qui dressent les actes de cession de parcelles. Il faut renforcer le champ de compétences de l'ANDF. Les mairies ne doivent plus gérer les questions de foncier. Merci. C'est ce que dit cet intervenant. Un autre message du docteur Romuald Botton qui nous dit « Je crois que le véritable problème est que la multiplicité des démarches administratives pour l'obtention des documents fonciers décourage les uns et les autres. En plus, nous n'avons pas la culture des actes chez les notaires et ce qui est plus grave, la culture du testament. C'est sur ce point que je vais rebondir. Les Africains ont peur du testament, comme si tu faisais le testament, tu allais mourir automatiquement. Vous allez voir des familles dans lesquelles sur 3 générations, les biens sont là, mais on ne sait pas à qui cela appartient. Donc les biens de l'arrière-grand-père n'ayant pas été partagés, quand une génération est en difficulté, les problèmes commencent parce que le legs n'a pas été réalisé, donc le bien appartient à un hypothétique qui se dispute des maigres revenus ou essaie d'augmenter ce revenu par des procédures peu catholiques. Commençons à faire des testaments pour que chaque enfant sache ce qui lui appartient et le lègue à son tour à qui il veut, que l'État allège les procédures également. Voilà. Et un dernier message rapidement pour continuer. Aimé Egla qui dit ceci: avec la mise en place du cadastre national, on aura moins de problèmes. Cependant, la cause de tous les problèmes dans ce secteur est que la terre appartient aux individus, aux collectivités et aux familles. Je pense qu'on doit donner beaucoup plus de moyens à l'ANDF, donner un moratoire à tous les présumés propriétaires d'immatriculer leurs terres, avec beaucoup d'allègements des conditions d'immatriculation. Passé ce moratoire, il ne devra plus être possible de faire une transaction sur un bien immobilier non immatriculé. Ceux qui ne se seront pas mis au pas pendant le moratoire se verront exproprier les terres qui deviendront d'utilité publique. L'État pourrait en faire usage ou vendre à ceux qui ont des projets à impact social et économique. On doit enfin éloigner les mairies de la question foncière et renforcer les capacités, les attributions et les moyens pour cela. Une autre loi serait nécessaire à cette fin. Je vous remercie. Voilà les réactions. On demande qu'on éloigne les mairies. Justement, nous avions commencé à demander à M. Aboubo si le travail est toujours évident parce qu'il y a beaucoup de malcompréhension. Les populations se plaignent un peu. Vous l'avez ressenti dans les messages qui ont été envoyés. On ne peut pas vouloir quelque chose son contraire. Mais il y a beaucoup de plaintes. Non, attendez, je vais y arriver. Et vous ne pouvez pas souhaiter qu'on vous délivre des actes qui vous rassurent, des actes qui doivent aller au titre foncier, souhaiter que ce soit délivré dans une légèreté totale. Que les procédures, les jeunes, je comprends, mais n'avons pas aussi le choix parce que chacun se protège. Tout à fait. Tout ce qu'on exige avant la délivrance des actes aujourd'hui à la mairie ne sont de nature qu'à sécuriser leurs biens. Parce que quand vous suivez les démarches, si votre parcelle souffre d'un litige sur le terrain, nous le saurons à travers nos différentes démarches, nous venons descendre nos différentes enquêtes. Madame Irène qui parle de la réglementation, elle existe déjà. Nous ne sommes plus à l'étape des tests. Tous les tests, surtout tout ce qui, l'arsenal juridique se trouve dans le compte foncier. Parler de pagaille, c'est un terme un peu osé, qui ne prend pas en compte ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous voyez que des gens, c'est ceux-là que vous avez qualifiés de mal intentionnés tout à l'heure, saisissent les tribunaux et en gain de cause, on vient déloger celui qui... Oui, c'est justement là où je parle d'audace. Parce que quelqu'un qui a une décision de justice, même le code foncier reconnaît, place au rang du titre foncier une décision de justice devenue définitive. Et donc, quand on parle de pagaille,
c'est que vous indexez même ceux qui prennent ces décisions. Et donc, vous ne verrez aucun propriétaire dit terrien ou qu'une collectivité se lever et revendiquer des droits de propriété sans détenir un document. Et le plus souvent, c'est des décisions. Sont dans l'illégalité dans ce cas. Le plus souvent, c'est des décisions de justice. Et c'est celui qui s'opposerait à ça qu'on pourrait qualifier donc de rebelle à l'exécution d'une décision de justice. Le juge seul sait quelles sont les raisons qui l'ont motivé à rendre telle ou telle autre justice. On ne peut pas faire de commentaire d'une décision de justice. Oui, c'est vrai qu'il faut à ce pas niveau, faire de commentaire d'une à ce décision niveau, de nous justice. serions parlé de pagaille. Oui. D'accord. Ce n'est pas de pagaille. Tant que ce qui te chasse ou ce qui permet à ces propriétaires de te demander, de te déguerpir, c'est une décision de justice, on saurait parler de pagaille. Ceci étant, une décision de justice s'impose à tous. Ouais. Que la personne l'ait eu par des moyens détournés ou pas, ça s'impose à tous. C'est une réalité, on devra s'y faire. Et permettez-moi de parler. Les mairies aujourd'hui, et quand on parle de l'ANDF, c'est vrai, c'est une structure qui a été mise en place, mais qui ne peut rien inventer. Qui ne peut rien inventer. Et les mairies gèrent le foncier. Et je vous ai dit tantôt que c'est une question de données, la sécurisation foncière. C'est une question de données. Et ces données-là se retrouvent aujourd'hui dans les mairies. Et à qui la loi confère la gestion du foncier? Et quand on parle de foncier, ce n'est pas que les actes qui sont délivrés. Ce n'est pas que les actes. Il y a bien d'autres préoccupations et dont seuls ceux qui ont la connaissance du terrain peuvent vraiment aborder avec sérénité. Quand on commence par dire oui, le foncier, c'est une question problématique très compliquée, on ne saurait la gérer sans la proximité. D'accord. Ça, c'est assez évident. Et donc, les mairies ont tellement de choses à faire que ce n'est pas forcément le foncier qui leur permet d'alimenter. Mais on ne saurait réussir les questions, les réformes en cours en matière de mise en place de cadastre, en matière de sécurisation des biens. Et mettre de côté les communes. Les communes. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Oui, monsieur Adipetor, vous brûlez d'impatience de réagir. Malheureusement, la minute est complètement partie. Vous allez réagir rapidement. Oui, rapidement sur la question du testament. Oui. Oui, testament veut dire quand je vais mourir, ça ne veut pas être que je vais mourir demain. Même si on dit oralement à ses enfants, j'ai 10 enfants, je les réunis un jour. Je dis, bon, moi, vous êtes 10, j'ai 10 terrains, chaque enfant aura un terrain. Ça permet aux enfants de ne pas se battre après votre décès. On peut l'écrire également. On peut aller l'enregistrer auprès d'un notaire. Mais en faisant cette démarche-là, vous évitez des problèmes futurs. Qu'est-ce que les tribunaux traitent aujourd'hui? C'est notre père. Parce que les conflits d'Omanius, il n'y a pas que quand il y a vente. C'est-à-dire que notre père a laissé 2 biens, nous sommes 10. On va au tribunal pour ça. Voilà. Ou bien, on a un bien qu'on a hérité et qu'on veut vendre. Nous sommes 10 enfants. 8 sont d'accord et 2 ne sont pas d'accord. Et donc, quelqu'un va acheter le terrain. Demain, les 2 qui ne sont pas d'accord vont débarquer en disant mes 8 autres frères, ils ont vendu, je n'étais pas au courant. Donc, voilà ces points-là. Oui, le testament, faut pas... On en avait peur avant. Il faut vraiment dédiaboliser. Testament ne veut pas dire je vais mourir demain. On dit, lorsque vous hasardez à faire votre testament, c'est que vous écoutez votre expérience de vie. Dans d'autres pays, les gens ont fait leur testament, ils sont morts plusieurs dizaines après. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Alors, nous allons rapidement faire un tour de table. Vous avez 30 secondes pour votre mot de fin que rappeler aujourd'hui les démarches utiles et indispensables à mener pour véritablement sécuriser sa parcelle ou lorsqu'on veut s'engager dans l'achat d'un bien immobilier. Ok, pour l'achat d'un bien immobilier, comme il a dit, il y a la quête foncière. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il suffit de vérifier que la parcelle est au nom du vendeur
et acheter. Non, il y a l'enquête foncière. Vous devez pouvoir utiliser tous les canaux possibles pour chercher à savoir s'il est le véritable propriétaire. Un, il faut aller sur le terrain. Deux, il faut demander l'identification du bien que vous voulez acheter. Parfois, à tort ou à raison, où on vous toite une parcelle qui est bien située, alors que la parcelle qu'on vous vend n'est pas là. La personne a effectivement une parcelle, mais pour vous attirer, vous montre une autre parcelle. Troisièmement, il faut faire le levé topographique de votre pour voir effectivement les dimensions de la superficie. C'est assez. Il faut faire cette démarche-là avant l'acquisition de bien. D'accord. Très bien. Tout en n'ignorant pas les actes que détient le vendeur sur la parcelle. Aux usagers ou aux populations du Bénin, vous avez un bien immobilier, faites tout pour avoir les actes présomptifs à la mairie, puis immatriculez votre bien avant 2023. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Adikpeto, nous sommes à la fin pour conclure. Oui, je vais continuer sur la droite ligne de Monsieur Abobo. Lorsqu'on a un terrain, lorsqu'on a acheté un terrain, je passe à l'étape suivante. Lorsqu'on a acheté un terrain, il faut matérialiser sa propriété. N'achetez pas des terrains et vous dites, bon, j'ai les papiers ici, je reviens là-bas chaque 10 ans. Allez régulièrement sur votre terrain, construisez ou clôturez votre terrain. Payez vos impôts si la zone est déjà imposée, s'il y a des avis d'imposition, allez faire des déclarations. Là, s'il y a contestation un jour, on dit, mais vous êtes propriétaire, vous avez vos papiers. Personne ne peut venir acheter et dire qu'il n'était pas au courant que vous avez clôturé votre terrain, vous payez vos impôts régulièrement sur ce terrain-là. On ne viendra pas contester votre propriété. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Adikpeto. Merci à vous aussi, Monsieur Abobo, d'être passé nous éclairer justement sur ces litiges domaniaux et les transactions foncières, ce qu'il faut faire. Et Monsieur Abobo l'a dit, il faut se mettre à jour avant 2023. Sinon, eh bien, ce que l'auditeur a proposé risque d'arriver. En tout cas, nous leur disons merci et nous allons raccompagner nos invités par cette pause. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Bénin, miroir de l'Afrique, et c'est bien sûr cela. Venez vous y mirer. Ah oui, la phrase fétiche, oui. Bénin, miroir de l'Afrique. Venez vous y mirer. C'est assez important. Alors, Jennifer, nous allons passer aux us et coutumes très rapidement. Aujourd'hui, nous sommes... Chez les Peuls, nous allons découvrir ensemble le sens de l'éducation chez les Peuls. Le sens de l'éducation chez les Peuls. D'accord. En milieu Peul, certainement comme dans beaucoup de traditions, il y a une évolution par tranche d'âge en fait. Et souvent on dit, quand l'enfant de 0 à 7 ans par exemple, c'est la propriété de la maman. Donc tout ce qui a comme éléments fondamentaux pour que l'enfant puisse appréhender, pour que l'enfant commence à observer, à décrypter, à lire la nature, observer. Les premiers pas de la vie, c'est la mère qui le lui enseigne. Mais à partir du moment où il a 7 ans, à partir de là, déjà, c'est le père qui commence par prendre le dessus.
confiance que quand lui-même il l'élève, que la femme même garde son enfant et l'élève. Tu vois, un enfant peul quelque part, c'est que où la maman n'y est plus, où il y a un divorce et puis il y a une nouvelle femme, c'est tout. Sinon, généralement, la femme peut être très jalouse de sa descendante et c'est elle qui garde. Pourquoi? Tout ça est en lien avec le système un peu de gestion du troupeau familial. D'accord? Parce que tu ne peux pas hériter d'un troupeau où tu n'as pas sué pour que le troupeau soit. Tu ne peux pas demain avoir la propriété d'un troupeau, même si par héritage tu as une partie. À partir de 7 ans, c'est là que ça prend en fait l'activité, à tout ce qui est lié à l'élevage. Et ce qui s'apprend également, c'est mûrir en fait en tant qu'homme, être mûr, supporter la douleur, supporter la faim, supporter, disons, les aléas de la nature sans se plaindre. À partir de là, le papa commence maintenant cet apprentissage-là. On le laisse pour aller seul sur le pâturage. On le laisse parfois. On est à côté, on le surveille, mais il se forge lui-même. Ce que sa descendance peut hériter, c'est la vache. Tout le reste, ça n'a pas d'importance autant que la vache. Ce n'est pas les sous, ce n'est pas la terre, non, c'est la vache. En fait, l'héritage se donne même du vivant des parents. Ce n'est pas les parents vont décéder, vont mourir avant qu'on ne dise qu'on va partager l'héritage. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, le père lui attribue ce qui lui revient. Ça peut être dans le troupeau familial, mais il sait que ça c'est pour lui. Et dans la pratique également, l'enfant peut hériter chez son père, mais ce qui appartient à sa mère aussi lui appartient. Ah oui, nous en avons beaucoup appris de l'éducation chez les Peuls. Déjà à 7 ans, l'enfant acquiert une certaine indépendance, une certaine autonomie. Tout à fait. Et il commence à faire certaines choses, prendre la gestion des bœufs, du troupeau, etc. Et il a dit c'est d'une très grande importance pour la culture Peul. Absolument. Voilà. Et l'autre chose très importante, c'est que l'héritage se donne du vivant, du parent. Tout à fait. Ouais. Voilà. On n'attend pas que le parent décède avant ça peut protéger, ça peut éviter certains problèmes et tout ça. Donc, effectivement, lorsque du vivant de votre parent, vous héritez justement de lui et il vous donne votre part, vous vous en occupez et puis ça vous permet de vous lancer aussi de son vivant. Et d'être indépendant. Il peut avoir aussi. un œil sur vous pour voir un peu comment vous prenez soin de ce qu'il vous a légué. Tout à fait. Très bien. C'est très bon. Très intéressant. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la capture. Nous allons passer à la capture pour voir l'image que vous avez prévue pour nous. Oui. La capture, nous sommes mercredi aujourd'hui. Oui. Donc, la capture. Alors, très rapidement, Jennifer Sativi, oui, nous allons voir avec Je ne sais pas si vous avez vécu ça déjà. Quoi ça? Je crois la dernière fois, on parlait avec des humoristes de ceux qui ont déjà volé la viande dans la sauce. Voilà. Et quand la marmite veut vous trahir, c'est que le couvercle fait un bruit. Le couvercle... Mais un bruit qui peut alerter le quartier. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'ils écrivent? Aucun bruit sur terre n'est plus fort que celui du couvercle de la marmite au sol.
quand tu essaies de voler la viande. Tout simplement. Ah oui. Vous savez, vous allez discrètement et puis vous posez vos pas doucement. Et c'est le couvercle qui Et puis tombe. vous tenez, vous maîtrisez, vous coupez votre respiration. Vous Même voyez, le plus grand expert se fait avoir, hein, Rock. vous coupez votre respiration et puis vous sautez le couvercle. Mais même quand vous sautez, imaginez que ça vous glisse des mains. Vous voyez? Surtout quand dans la chambre, maman dit Oh qui là est là? Oh là là. Il vaut mieux fuir tout de Vous êtes suite. foutus. Ah oui, ces mamites nous ont tellement livrés. Franchement. Mais bon, voilà, on était enfants. Hein. Tout à fait. Parfois, vous avez envie de vous faire plaisir en prenant la viande. de manger à nouveau alors que ce n'est pas encore l'heure de manger. Et puis vous allez... C'est tout à quand fait vous entendez l'interpellation de maman de l'autre côté, vous savez qu'aujourd'hui c'est foutu pour vous. Ah oui, les sacrées marmites avec sacrées leur marmites. couvercle. Ah oui, on en garde des souvenirs. En tout cas, justement, ça nous replonge un peu dans la nostalgie. Et Ah oui, tout oui, ça. ça nous permet de nous rappeler qu'on avait reçu quelques coups de Franchement. palmatoire. Qu'on ne fait jamais ça. En tout cas. Ah oui. Alors, merci beaucoup, réalisateur Ange. Alors, nous allons... L'instant fatidique, j'ai envie de dire. L'instant fatidique, nous vous l'annoncions. Vous l'avez vu dans le clip tout à l'heure. Elle sera elle-même sur ce plateau pour nous parler d'elle. De son actualité. De son actualité. Oui, As de Voilà, de son Pique. histoire avec la musique. De son histoire, d'où c'est parti. As de Pique. Nous allons, elle s'amène. Nous la voyons venir. Non, soyez arrivée, bonjour. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Nous avons bonjour. visualisé tout à l'heure Rocan, donc Je voilà vous aide un peu. Et vous êtes c'est avec bon? votre guitariste. Bonjour, monsieur. C'est bon, ça peut aller? Asseyez-vous Oui, bien. c'est bon. Voilà, très bien. Merci. OK. Monsieur, vous ne pouvez pas m'aider, moi. Vous êtes, nous sommes galants. Vous êtes déjà débrouillé comme un grand garçon, donc les femmes, il faut les aider. Hein. Voilà, je crois que ça va faire particulièrement plaisir aux amoureux du Gogorou. Oui. Voilà, ceux qui affectionnent cette musique-là, ils vont beaucoup apprécier notre artiste du jour. Merci. Et Clarisse Zissou, bien connue sous As de Pique. À l'état civil. À l'état civil, c'est Zissou Clarisse. Zissou Clarisse. Oui. Mais déjà, je voudrais vous demander As de Pique. Pourquoi? C'est la carte. C'est la carte. Exactement. Voilà, c'est bien dit. Parce qu'au début, je faisais le soyo. Oui. Le rythme soyo. D'accord. Donc, comme celui qui a créé le soyo, il s'appelle Sipa. Oui. Et il est fort. Oui. Donc, j'ai Robinson voulu Sipa. choisir une des plus grandes cartes D'accord. qui va être la forte, quoi. Donc, c'est là le nom est venu. Ah, d'accord. Voilà. En belote, c'est pique. Oui. Dans les jeux de Sipa, on l'appelle As. Oui, oui. Quand l'As sort, vous As, voyez, c'est pour, ça. pour les amateurs de jeux, oui, ils donc, comprennent. Vous jouez un peu Gagné. aux cartes ou bien vous restez Bon, là je à me côté des renseigne. grands Je frères? me renseigne. Je ne sais pas trop jouer. Je me renseigne sur ça. Mais du soyo au Gogorou, comment ça s'est passé? Parce que je crois que vous êtes également de Djakotoma. Je suis maternellement de Djakotoma. Ok. Je suis d'Atiémé. D'accord. Coucou Atiémé. Coucou Ndok Miro. Elle a retrouvé l'une de ses sœurs. Ah là, tu vois, non, c'est la famille. Donc, je suis née à Azové. Ma grand-mère maternelle aussi est d'Azové. Voilà pourquoi je parle couramment Adja. D'accord. Exactement. Et pourquoi avoir choisi de laisser le soyo? Parce que le Gogorou marche ou parce que vous vous retrouvez plus dedans? J'ai pas laissé le soyo parce que je suis pas spécialisée dans un rythme. Ok. Je fais pas mal de rythmes. Comme le Gogorou, à un moment donné, c'est ça qui marchait dans le pays. Et qu'est-ce qu'il faut Parce faire? que vous faisiez bouger les fesses. Bouger les gens. Même si tu ne comprends pas la langue, tu dois danser dedans. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les cachets viennent au moins les week-ends, quoi? Vous savez que l'artiste n'a pas de salaire, donc... je fais un peu de tout. Le Gogorou, pour ça, je fonce sur ça pour que les gens savent que vraiment, il y a une de là-bas qui vient, qui bouge. Et il faut qu'on l'appelle à tout moment. Et je pense que c'est d'ailleurs ce rythme qui vous a plus révélé au public béninois. Exactement. Je crois un peu après Sena Noble, on peut vous citer parmi les figures montantes. Bien sûr. Après Sena Noble, c'est moi qu'on voit d'abord et les autres après. J'étais la deuxième fille à emprunter le pas. Et vous l'avez fait pendant longtemps?
Très longtemps. Ça fait déjà... J'ai fait le premier son en 2008. En 2008, le Gogoron, et la vidéo est sortie en 2009. Tout à fait. Voilà. C'était avec le regretté... Darouet de Topo, Darouet de Topo. C'est venu après. C'est venu après. C'est venu après, en 2015. Ok, d'accord. Oui, j'ai fait au moins 2 à 3 sons déjà, toujours avec Kof Maïga, c'est un frère qui m'accompagne toujours, qui nous accompagne. Il est là tranquille. Voilà. Donc, quand j'ai dit j'allais à une émission, il dit paf, il n'y a pas de problème, je te suis pour montrer aux gens que... Parce que tout le monde nous demande, est-ce que le gong peut se jouer avec la guitare? Moi, je suis déjà curieux. Oui, d'entendre. Oui, je suis pressé d'entendre comment Gogoron avec la guitare. Oui, bien sûr. Donc, comme on a toutes, nous tous, on a nos comment on appelle, nos petites touches qu'on met souvent dans le Gogoron là, parce que c'est pas, quand vous écoutez, pour Senadop, c'est différent de Astupi, c'est différent de Lismous et autres. Et en plus de ça, vous y mettez la guitare. La guitare, on met des tumbas, on accompagne avec le piano et pour que ça donne toujours l'effet. Et il s'y plaît aussi, hein. Tout à fait. Il est à l'aise, hein. Il est très à l'aise, hein. Il faut donner nous quelque chose en acapella rapidement. Nous allons voir ce que ça va donner, hein, le Gogoron. Awa kameni monokuwe o levo kamboblo. Awa kameni monokuwe o. When on fombo no da mi no le hokan, we chobe no golo. When on fombo no da mi no le hokan. De akodo gbe o, tunda nu na yo jewe. Kameni monoko we oh, de awa we anadu we. When on fombo no da mi no le hokan, we chobe no golo. When on fombo no da mi no le hokan, de akodo gbe o, tunda no na yo jewe. C'est formidable, fantastique. J'ai eu la chair de poule. Justement, je crois que c'est votre dernier single, hein, Croquant. Et là, justement, on a l'impression que c'était du Gogoron modernisé. Est-ce que c'est fait à dessein? Oui, c'est modernisé. Quand j'ai toujours dit que je mets ma touche spéciale dedans, vous allez écouter à la fin, il y a le panopé. C'est un rythme de chez nous aussi qu'on met un peu dedans pour pouvoir toujours faire ambiancer le mouvement. Le rocan, parce que juste pour dire à mes fans de ne pas se décourager. Moi, j'aime donner le courage à tous mes fans qui écoutent. Que ça fait déjà un bon mois que j'ai quitté la scène. J'étais un peu indisposée après 2015 avec la chanson de Darwin. J'étais un peu malade. Ça fait que j'ai quitté complètement la scène. Justement, vous avez eu un moment. Maintenant, vous avez recouvré votre santé. Oui, ça se voit. Vous pétez la forme. C'est qui vous avait affecté par hasard? Non, il était bien vivant avant que j'ai eu C'était un problème de genou des 2 pieds, donc comme on le dit, on est en Afrique, mais ça va. Ça va. Et ça ira davantage. On a besoin de vos genoux. Exactement. Pour bouger. Quand même. En tout cas, vous êtes venu en force, on a envie de dire. Avec les massages et tout, les mâches, parce que je ne fais plus trop de sport comme je faisais avant, mais ça va. Ça va, je rends grâce à Dieu. Et justement, qu'est-ce qui accompagne Rocan? Est-ce que c'est un single, mais vous préparez également un album, je crois, qui est prêt déjà? Presque prêt. D'accord. Parce que comme il n'y a pas, j'ai pas trop de, trop d'aide, d'accompagnement dans le système. Et c'est autoproduction. Donc l'argent, ça ne vient pas comme on le veut. Donc il faut aller pas à pas. Le titre Rocan, c'est ça qui va annoncer le 3e album. Parce qu'il a fait 2 albums et il y a pas mal de singles qui sont sortis. Après le featuring avec Darouet de To, le fait Darouet de To, j'ai fait aussi le son Mon premier mari. Votre premier mari. Et c'est qui déjà? C'est ma musique. Oh, dis donc, il sera jaloux. C'est ma musique, c'est ma danse, c'est mon premier mari. Donc, j'avais dit au début, si quelqu'un veut m'aimer, il doit aimer d'abord mon art avant de m'épouser. Et cela s'est déjà fait? Bien sûr. C'est déjà fait. Après ça.
Il a fallu que je mette le point sur les i. Pour que les gens comprennent. Oui, donc il a d'abord aimé la musique, votre musique, et puis vous lui avez dit, oui, je t'accepte, je t'offre mon cœur. Ah oui, c'est intéressant. Et qu'est-ce qu'il fait pour vous accompagner? Il fait de son mieux, parce que... Il chante aussi, il joue à la guitare. Du tout pas. Non. Il aime la musique, tout simplement. Il aime la musique, tout simplement. Je ne voulais pas trop parler de ça. D'accord. Il veut les taquiner. Non, c'est pas lui. C'est pas vous. C'est pas non. lui. En tout cas, ça lève tout équivoque. Ça lève tout équivoque. J'ai juste posé des questions. Non, il n'est pas dans le milieu artistique. D'accord. Mais est-ce que c'est toujours évident pour les femmes? Là, je profite pour glisser la question des femmes artistes qui revient beaucoup. Les femmes artistes, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Beaucoup d'intentions leur sont prêtées, beaucoup de portes, leur sont fermées. Comment vous le Non, c'est fermé. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est comme ça. Ben, c'est la vie, c'est un choix. Okay. Et moi, je trouve que ça dépend de l'éducation aussi. Si tu sais que ce que tu veux faire... Moi, ma maman, elle fut artiste. Et elle l'est toujours, c'est parce qu'elle n'a jamais sorti de son. On sait qu'elle n'est pas artiste. Non, ma maman, elle faisait partie du groupe Miwanovi, les Adja, les femmes Adja qui tapaient les tam-tams. Bien sûr. Donc, à tout moment, elle est toujours avec mon papa, jusqu'à présent. Ben, je ne sais pas, c'est parce qu'elle n'a pas sorti un son, ou c'est pour ça, c'est où elle a duré, je ne sais pas. Mais pour le moment, moi, je suis là où je suis là. Je ne me plains pas pour le moment. D'accord. C'est grâce à lui que je suis encore revenue sur scène, puisqu'il n'y a pas d'aide de côté. D'accord. C'est difficile, il n'y a pas d'aide de côté. Et déjà, vos projets... pour vos fans qui sont contents de vous retrouver. Éventuellement, des aides que vous souhaiteriez, que ça... Bon. Les aides, on ne va jamais finir d'en demander. Nous vous apportons déjà notre aide. Ça c'est la plus grande aide. Parce que si je suis à la maison, qui va savoir que je suis là? Je vous remercie d'avoir accepté. C'est un plaisir. De l'émission. Et si tout le monde pouvait faire comme ça, ça va me propulser. À ce pic irait très loin. En tout cas, il y a Rocan qu'on doit savourer. Je ne me décourage jamais, moi. Voilà, ça c'est très bien. Il ne faut jamais se décourager. Sinon, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, effectivement. Et vous avez des concerts en vue. Nous sommes en temps de bientôt les vacances, quand même. Il y en a beaucoup qui me sollicitent déjà. Ah oui, en live. Surtout en live, parce qu'on se demande, mais est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle pourra? Donc, pour ça, on fait des petites répétitions pour le montrer sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup. Bien sûr. Donc, on fait les petits répètes, on balance sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, vous allez encore nous démontrer rapidement une petite répète. En attendant de nous faire signe quand l'album sera lancé pour les fans. Pas de problème. D'accord. C'est selon votre... C'est selon... D'accord. Aonuwa Georgie no mende o, Boda Georgie no mende o lo. Aoketo sa ogbo, Fota olino chuchuchu. Aokla o bébé, o super, o ganko, o amigo. Azoge ole no lo, awagbeme nugbeka sanu de doya, tewe no bokpan kon lo. Banana tunda gbeme fiwe mi ko wa. Kon pik deso, bowe no polo. Anatunda gbeme fio, ndekunde ukanwe o.
En tout cas, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir, ah oui, voilà. Quand c'est bon, il faut accompagner. Toujours. Comment vous connaissez? Alors, vous allez donner un message à vos fans, certainement. Oui, vous êtes en préparation de l'album. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, du soutien, de l'accompagnement? Partagez vos vidéos, de quoi vous avez besoin et vous voulez adresser cela à vos fans ce matin. Oui, bon, si je peux laisser aussi le numéro, si vous le permettez. Non, vous n'allez pas laisser. Mais peut-être vos réseaux sociaux, ils peuvent. Il n'y a pas de souci, mon compte YouTube est là. Oui. Facebook aussi. Facebook est là, toujours @yahoo.fr. Voilà. Et je dis merci pour tout ce qu'ils font pour moi. Oui. Parce que sans leur courage, surtout les messages qu'ils m'envoient chaque jour, j'allais me décourager plus que ça. Pas question. Mais ça va. Donc je vous dis chapeau, je vous dis merci. Et que le combat, on ne reste jamais à terre. C'est ça. On est toujours de l'avant. Toujours. Voilà. Et surtout télécharger, suivre, partager Rokan quand même. Il y a plus de vente de CD. Oui, donc suivre sur YouTube, suivre et puis partager la vidéo. Pourquoi pas. On va finir en Rokan. J'espère que vous pourrez danser. Vous êtes rétablis pour danser. Voilà. Donc Rokan. Du gogoro en direct. Du gogoro en direct. Moi, j'avoue, je ne peux pas danser, mais je vais essayer. D'accord. Notre réalisateur du jour, il sait bien faire ce mixage-là. Vous allez voir. Oui, allez, on va écouter du Rokan de Asepik. Je descends? Non, vous allez rester, vous allez vous lever. Oui. D'accord. Prends soin de ça. Aimer son métier, ça t'aidera à avancer. Prends soin de ça. Le travail bien fait libère l'homme. Je dis prends courageux. Le travail avant tout. Awa kameni mono kuwe o le vakan boblo. Awa kameni mono kuwe o. Wano fombo no de mi no le kokan. Wacho be nongolo. Wano fombo no de mi no le kokan. Le généreux Clarisse Natabou, ma marraine sûre. Awa kameni monokoué oh awa we alandoué. Wano fombo no de mi no le kokan. Wacho be nongolo. Wano fombo no de mi no le kokan. Le akolo be oh tunda nuna yo jewe. Une riche à celle des Khonou. Lo. Et dans Tisselana, on est ila wawa. Allez, nous les mêmes. Après quoi les mêmes. Après qu'on les mêmes. Awa on au correct. Mais pas dans mon yesona, pose un soya de black keke. Oui, nous la baisse un doye. Honorable Belochi Gérard. Tchewaï Adou lo. Awa kame ongbeku o le muda odo awa. Tchewaï Adou lo. Akwetaloke nyakupanu lo. Ejo wale oduno. Taje donse lo nwangano nakula. Wale oduno. Taje donse.
merci beaucoup, c'était formidable. On a beaucoup dansé par ici. Beaucoup, comme d'habitude. Regardez comment je transpire là. Alors là. Merci beaucoup à Stepi. En tout cas, nous sommes contents de vous retrouver. Et à son grand guitariste aussi. L'arrangeur. Ok, d'accord. C'est lui qui arrange la sauce. Ah, oui, génial. Donc c'est vous qui avez arrangé ça. Ah, cool, super. Merci beaucoup. Merci. Cette ambiance nous a manqué. Ah oui, au moins je vous ai vu danser sérieusement. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vous invite à soutenir Astepic, à l'encourager surtout pour qu'elle évolue, qu'elle fasse de très belles choses. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous disons merci à toute l'équipe de l'autre côté qui nous a accompagnés. Terence, Ange, Tossé et puis tous les autres. Allez, nous vous disons merci et à demain.